Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour de Noël. Donc nous allons lire ensemble l'évangile de la Nativité dans Saint Luc, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 20, c'est-à-dire la fin de l'épisode, qui n'est pas forcément repris jusqu'au bout dans la liturgie, mais que vous connaissez bien. Donc nous allons d'abord le lire ensemble. Nous allons l'entendre, l'écouter. Chacun peut tout simplement écouter, ne pas forcément se rapporter à son texte. Et puis ensuite, chacun pourra ouvrir sa Bible et lire, ou prier en église ou Magnificat, et lire en méditant le récit entendu. Donc nous sommes là autour de la table, Michel, Édouard, et moi-même Jean-Marc, Alain est en voyage, Olivier dans les montagnes. Et donc nous lisons ce récit qui est lu, proclamé, la nuit de Noël. Or il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes d'objet de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Voilà, chacun de nous peut maintenant lire personnellement ce passage de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. Nous le relisons tranquillement et puis nous commencerons à partager.
Nous allons commencer maintenant à partager la manière dont cet évangile nous rejoint, nous de ce côté-ci de la table et vous de l'autre côté de la table de la parole. Donc ensemble, nous partageons maintenant très simplement sur l'écho, sur la lecture de l'évangile que nous faisons. Ben moi, en lisant, j'étais frappé parce que d'un côté, ce qui est raconté là, c'est énorme, et d'un autre côté, c'est dit de façon très simple. En particulier du côté des bergers, bon, il leur arrive quelque chose d'un peu étonnant. Bon, alors ils y vont, et puis ils disent ce qu'ils ont à dire, puis ils repartent, ils retournèrent. Voilà. Alors en même temps, c'est énorme, c'est-à-dire ça dépasse, ça paraît même un peu irréel, ces anges dans le ciel qui chantent, tout ça, ce message. Et en même temps, bon, c'est quand même au temps de l'empereur Auguste, ou Quirinius, qui gouverne la Syrie, le déplacement de Galilée en Judée, il y a quand même une trotte. Voilà, c'est aussi très concret, très au ras du sol. Voilà, puis cette crèche, enfin, bon. C'est un peu ce contraste. C'est pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un contraste, c'est plutôt une alliance entre quelque chose de merveilleux et quelque chose de très simplement réel. Je trouve c'est intéressant de repérer les indications géographiques, enfin, de lieux dans le récit, parce que, enfin, vous allez voir, je trouve ça commence par au verset 2, La terre. Premier verset, en ce temps-là, parut un décret de César recenser le monde entier. Ça commence, le monde entier. Ouais, toute la terre. Et puis, si on descend un peu plus bas, au verset 3, alors ça se rassemble davantage. C'est en Galilée, donc c'est quand même... c'est plus le monde entier, c'est la Galilée. Puis dans la Galilée, c'est une ville, c'est Bethléem. Comme si la caméra, le champ de la caméra se rétrécissait, et puis ça va sur finalement... Joseph et Marie, son épouse, ça se rétrécit encore. Et puis ça finit sur le ventre de Marie qui était enceinte. C'est une petite montagne du corps qui signale qu'il y a quelqu'un qui va naître. Alors, une espèce de rassemblement, de resserrement de plus en plus. Et alors, on est sur la terre, là, et alors dans la région, dans le pays, au verset 8, il y a les bergers qui sont là, et arrivent les anges du ciel. Et hop, ça se réouvre sur le ciel, quoi. Il y a une espèce de focale qui se fait sur le ventre de Marie, et puis à partir de là, le ventre qui s'ouvre, et ça met tout le monde, la terre et le ciel, qui se met en branle, quoi. Et les anges viennent dire que le ciel est ouvert et qu'il fait alliance avec la terre, quoi. Il y a quelque chose de genre là qui est dit à ce moment-là. Et les bergers sont les témoins de cette affaire-là. Et alors, comme dit Édouard, c'est à la fois grandiose, merveilleux, et en même temps, ça va jusqu'à quelque chose de tout à fait basique, simple. C'est-à-dire, c'est une femme qui met au monde son enfant, quoi. Ça, c'est quotidien, c'est la vie quotidienne de tous les jours. C'est un petit point de l'univers qui se trouve relié avec le ciel, quoi. Oui, c'est un point de l'univers qui est relié avec le ciel et qui est relié aussi à l'humanité. Parce que l'affaire du recensement, ça veut dire que tous les membres du grand empire romain sont recensés, tous. Et c'est grand, enfin, je veux dire, c'est toute ça va jusqu'à la Perse, jusqu'à l'Espagne, la Gaule. Et donc, Jésus, ou cette famille, je ne sais pas comment recenser, c'est plus un dans toute l'humanité, disons, contrôlée par les Romains à l'époque, quoi. Ce qui est très grand. Et donc, c'est avec cette humanité, dans cette humanité,
que vient le Seigneur. Et il y a aussi ce que disent les anges. Et ils disent soyez sans crainte, comme à la résurrection, comme à l'annonciation, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Donc il y a l'humanité, ce point, le peuple. Voilà, donc c'est un événement pour beaucoup. Ce qui est même, pour bien conforter ce qui est dit là à l'instant, c'est que tout ce déplacement de population qui est provoqué par l'empereur César, alors en même temps arrive la naissance de Jésus, mais c'est pas César qui provoque la naissance de Jésus, quoi. Ça vient en même temps, mais celui qui est à l'origine de la naissance, de la vie, c'est pas César, c'est pas l'empereur Auguste, c'est celui qui est au ciel et qui est annoncé par les anges, quoi, qui est indiqué par les anges. Le signe qui est donné au berger, je le trouve aussi, on voit ça au verset 11, hein, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur, bon, c'est quand même énorme, un sauveur, le Christ, le Seigneur, bon. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Alors, il n'y a pas plus banal comme signe, enfin, je veux dire, comment ils vont le reconnaître que c'est lui, ce nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire? Alors, ils vont le reconnaître simplement d'abord au fait qu'il est dans une mangeoire. C'est pas un lieu ordinaire pour coucher un bébé, quand même. Et, voilà, mais c'est la banalité du signe que je trouve... Qui parle à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire comment ils vont le reconnaître aussi, c'est la banalité du signe, elle est liée à l'incarnation. Rien ne distingue Jésus d'un autre homme dans sa vie publique, en Galilée, en Judée. Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître, c'est-à-dire croire en lui, à la fois à ce qu'on a entendu, mais aussi quelque chose de la vie de l'esprit au cœur de la personne, quoi. Voilà. Donc l'esprit ou l'ange qui parle à Marie et Joseph au berger va aussi les conduire. Il parle au berger aussi. Il n'y a rien de plus naturel, mais enfin quand même, en même temps, c'est un signe qui est marqué par la pauvreté. Oui. Cette mangeoire, cette étable, là, l'emmaillota, c'est ça, une mangeoire. Puis il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Bon, on est de ce côté-là de l'humanité quand même. Même au-delà même de la salle commune. Il n'y a pas de place. Loin il n'y a pas de place dans la salle commune. Loin du palais d'Auguste ou de Quirinius. Mais c'est le signe de quelqu'un qui est rejeté. Alors, les bergers, à l'époque, c'est un peu des parias, quoi. Je veux dire, ils vivent pas dans les villes, ils vivent dans les champs. Ils ne font pas partie. C'est une catégorie sociale, ils sont déclassés, quoi. Et pourtant, David, le roi David auquel il est fait référence, il était un berger aussi. Donc, oui. Il était un berger, fils de propriétaire. Alors que là, c'est des ouvriers agricoles. Voilà. Là, c'est vraiment les pauvres types qui sont obligés de rester au champ la nuit pour garder les troupeaux, quoi. Et c'est à eux que c'est dit, quoi. À eux qui sont rejetés de la société. Alors, il y a un petit môme qui est rejeté. Il n'y a pas de place pour lui, allez le voir, c'est lui. À eux qui ne dorment pas, peut-être. Voilà. Oui. Qui se relayent, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Dorment mal. Dorment sous les étoiles. Ils dorment sous les étoiles. L'accès au ciel est direct, il n'y a pas de souci. Un autre aspect que je trouve intéressant, dans la suite du récit, après que les anges soient partis et ils ont passé le relais au berger, hein, au verset 15, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent, bon, allons voir. Et ils y vont, et ils trouvent en effet l'enfant dans la mangeoire et tout ça, mais ils trouvent aussi, et ça fait partie du signe, ils trouvent aussi Marie, Joseph,
autour de l'enfant nouveau-né couché dans la mangeoire. Ça, les anges ne l'avaient pas dit. C'est les bergers qui découvrent que cet enfant couché dans une mangeoire, il est entouré par son père et sa mère, comme tout être humain, qui naît d'un homme et d'une femme. Et voilà, il regarde, il voit, il constate que c'est bien ça. Mais je trouve intéressant que le père et la mère, Marie et Joseph, fassent partie du signe de reconnaissance. Et pas Marie seulement, Joseph aussi. C'est pas un enfant tout seul. C'est pas un enfant tout seul. Voilà. C'est pas un enfant abandonné. Et alors le paradoxe, c'est que nous faisons des crèches dans nos maisons. Nous prions devant la crèche avec les enfants. Et pourtant, pour que le signe se révèle à nous, nous soit révélé, il y a autre chose que la seule confection de la crèche ne suffit pas. Hein, il y a ce mystique rénan qui dit Christ peut être né 5000 fois. S'il n'est pas né dans ton cœur, cela ne te sert de rien. Alors évidemment, la crèche dans notre cœur, le Fils de Dieu reconnu dans notre cœur, bien sûr que c'est ça peut venir du fait que nous faisons de la place, nous écartons un certain nombre de choses inutiles pour qu'il y ait comme l'espace d'un berceau dans notre cœur, et en même temps que nous puissions recevoir un ange ou la grâce de Dieu. Voilà, c'est un grand mystère que la parole, oui, recevoir la parole, que le Seigneur puisse naître dans notre cœur. Une grâce qu'on peut demander en ce temps de Noël. C'est pas sans aucun rapport avec le fait qu'il est dit que Marie méditait cela dans son cœur. C'est-à-dire, elle le reçoit aussi dans son cœur, cet enfant. Et c'est au verset 19. Hein. Marie, elle retenait tous ces événements et elle les méditait dans son cœur. Le cœur qui est le lieu de la révélation, en fait. Et du coup aussi, le lieu de la décision, enfin, de cette révélation. Qu'est-ce qu'on fait quand on a vu ça, quoi? Alors les anges, les bergers, ils repartent en chantant la gloire de Dieu, et puis nous, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Mais ces événements, c'est des événements de parole. Enfin, c'est un mot qui veut dire à la fois la parole et l'événement. Et c'est un événement de parole, c'est-à-dire ça a été parlé, ça. Les anges l'ont dit aux bergers, les bergers l'ont vu et le confirment à Marie, etc. Et donc, ça nous est confirmé à nous aussi, à travers les siècles, par ce récit. Ce récit, c'est la parole qui permet que si nous l'accueillons et que si nous la croyons, ça ouvre l'espace de notre cœur où on peut accueillir, comme dit Jean-Marc, quoi, celui, le Fils de Dieu, quoi, celui qui nous donne la vie à chacun. Les bergers ont entendu et ils sont venus. Oui. Et donc ils ont, comme Abraham, quoi. Oui. Ils ont entendu, ils sont venus. Oui. Ils ont vu, ok, ils ont reconnu, et ils repartent en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Voilà. C'est ce qu'on entend pour les miracles de Jésus. C'est le même type de parole. Et ils sont pris dans la joie du mystère. Voilà. Et ça supplante l'événement qui était l'occasion, qui était l'édit de l'empereur, qui était le recensement. Le texte commence très solennellement là-dessus. L'édit de l'empereur, le premier recensement sous Quirinius, tout le bazar. Et puis après, c'est fini, on n'en parle plus. on est entré dans toute autre chose. On n'en parle plus, mais c'est bien en relation avec cette humanité-là. Là, oui. Ah oui. Il est un frère, quoi. Oui. De tous, de chacun, dans cette humanité-là. Tous allaient se faire recenser, voilà. Et Joseph, lui aussi. Voilà. Pour bien confirmer ça aussi, c'est que au centre du récit, là, il y a au verset 14, sur la terre, paix sur la terre pour les hommes, pour tous les hommes. Quoi. Ouais.
Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est le message central, quoi. C'est vraiment gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour tous les hommes, quoi. C'est l'alliance qui est signifiée là, à travers la naissance d'un enfant. Voilà, et c'est pas la paix romaine. Non, pas la Pax c'est Romana. pas la paix romaine, non. C'est la paix de Dieu. Ça aurait pu, puisque ça commençait par l'empereur Auguste, mais non. Commencer le chant, la paix de Dieu pour les nations. Oui. C'est ça le chant. Vienne la paix sur notre terre. Oui, c'est ça, la paix de Dieu pour les nations. Voilà, donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous nous retrouverons dimanche 27 décembre, où l'évangile sera celui de la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph. Voilà, bonne lecture, bonne méditation, bonne fête de Noël et à dimanche prochain.